Bonjour tout le monde, je suis Laetitia de la société Agissez pour vos droits. Dans le cadre de mathématiques un jour une arnaque, je vais vous parler de l'arnaque au coupon PCS. Mais tout d'abord, je vous rappelle que je propose des prestations pour vous accompagner dans la résolution de vos litiges de la vie courante à des prix très abordables et qui vous permettront de récupérer des sommes parfois très importantes. Je vous donne rendez-vous sur mon site web agissezpourvosdroits.fr et notamment dans la foire aux questions où vous aurez toutes les explications nécessaires sur l'utilisation du site et sur les services proposés. J'accompagne également les personnes qui souhaitent créer leur entreprise pour toute la partie administrative d'immatriculation au greffe. Pour cela, faites directement une demande de devis sur mon site. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Peut-être avez-vous déjà été victime d'une arnaque impliquant un paiement par coupon PCS. Les techniques d'arnaque dans ce cas-là sont très variées. Les plus courantes étant celle du proche qui s'est fait pirater son adresse email ou celle du contact virtuel. Dans le premier cas, un hacker vous envoie un email depuis l'adresse d'un de vos proches en usurpant son identité et vous demande de le dépanner de quelques centaines d'euros car il est à l'étranger. Et bien évidemment, il demande un paiement par coupon PCS. Souvent, il vous raconte qu'il s'est fait voler son téléphone et son portefeuille et qu'il a besoin de liquidités urgemment. Dans le second cas, une personne avec laquelle vous êtes en contact, uniquement virtuellement, via un site de rencontre ou autre, vous demande de l'aider financièrement pour X ou Y raison. Souvent en vous racontant une histoire à faire pleurer dans les chaumières. Le but étant de vous convaincre de lui verser des sommes d'argent en coupon PCS. Dans les deux cas, vous l'aurez compris, il s'agit d'arnaques bien rodées et vous ne reverrez jamais votre argent. Quant à l'escroc, il disparaîtra aussitôt les fonds obtenus. Malheureusement, vous serez dépourvu de recours dans la mesure où ce type de paiement est totalement intraçable et que dans la grande majorité des cas, ces escrocs opèrent depuis l'étranger. Juridiquement, vous êtes donc lésé. La seule solution est de se prémunir contre ce type d'arnaque. Comment ? Tout d'abord, ne jamais envoyer à qui que ce soit d'argent via ce type de paiement qui est totalement intraçable, sauf si vous êtes sûr à 200% que le destinataire est bien celui qu'il prétend. Également, veillez toujours à contacter la soi-disant personne à l'étranger qui est en galère par téléphone afin de vérifier qu'il s'agit bel et bien d'un de vos proches. Appelez-la sur son numéro de téléphone habituel et demandez-lui si elle est bien l'expéditeur des emails reçus. Si vous n'arrivez pas à la joindre sur le numéro habituel, demandez-lui par email de vous communiquer un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez la joindre. Si elle ne le fait pas, ou si elle invente une histoire à dormir debout pour ne pas vous communiquer un numéro de téléphone, il y a fort à parier qu'il ne s'agit pas de la personne qu'elle prétend être. Essayez donc à nouveau de contacter cette personne sur son numéro de téléphone habituel jusqu'à ce que vous parveniez à la joindre et à pouvoir déterminer ce qu'il en est réellement. Dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, ne procédez à aucun paiement. Concernant les autres cas d'arnaque au coupon PCS, par exemple, la fausse offre d'emploi où on vous demande d'envoyer tout un tas de documents par email et un paiement au coupon PCS, ou encore la fausse annonce sur le site de vente d'occasion, etc., etc. Tout d'abord, dans le cadre d'un emploi, ce n'est pas à vous de payer, c'est l'employeur qui vous paye. Concernant les annonces pour acheter ou vendre un bien, n'acceptez aucun moyen de paiement qui ne soit pas traçable si vous procédez à une vente ou à un achat à distance. Si vous avez répondu à une annonce pour la location d'un appartement ou autre, ne communiquez jamais de documents confidentiels et officiels à un soi-disant bailleur sans l'avoir rencontré en amont ou l'agent immobilier chargé de trouver un locataire pour lui. Et bien évidemment, ne versez jamais de loyer d'avance avant d'avoir visité le bien et surtout pas en coupon PCS. J'en parlais dans une autre vidéo, vous avez également des escrocs qui pratiquent le chantage en faisant croire à la webcam piratée, l'ordinateur piraté, le site web piraté et qui vous demandent des paiements en bitcoins ou en coupon PCS. Si vous n'avez aucune preuve que vous avez réellement été piraté, considérez qu'il s'agit d'une tentative d'extorsion.
Si vous avez réellement été piraté, ne payez pas et déposez plainte. Tout ce qui vous paraît louche cache très certainement une arnaque. Donc soyez toujours vigilants, car encore une fois, ce type de moyen de paiement est intraçable et les adresses e-mail utilisées sont soit des adresses piratées, soit des adresses bidons. Gardez bien à l'esprit que les escrocs ont une imagination débordante et qu'ils peuvent vous atteindre de manière diverses et variées. Dans toute autre situation d'arnaque où vous êtes en mesure d'identifier l'escroc, c'est une autre histoire. Vous pourrez engager les procédures correspondantes. Voilà tout pour ce sujet concernant les arnaques au coupon PCS. Si vous avez besoin de mes services, rendez-vous sur mon site web, notamment dans la foire aux questions, pour en savoir plus sur mes prestations. Vous aider à obtenir gain de cause dans vos litiges sera un réel plaisir. Abonnez-vous, likez, partagez et à très bientôt.